Au XXIe siècle de l'année 2023, il y a encore des personnes qui se plaignent de la nuit. Naturellement, je suis très étonnée car étant une personne très occupée, je suis surprise de voir des gens qui disent s'ennuyer. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'ils font lorsqu'ils s'ennuient. Ce sont surtout les retombées qui découlent de leur ennui en question. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je souhaiterais m'adresser particulièrement à ces personnes-là en leur disant ceci. Lorsque vous n'avez rien à faire, décortiquez le pistache. Je m'appelle Tatita, je suis entrepreneur métier casquette, par ailleurs spécialiste en marketing et communication de formation. Il m'arrive très souvent d'oublier de vous le demander, mais bon, aujourd'hui en particulier, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour pouvoir contribuer à votre façon de booster la chaîne. Ça coûte 0 francs, 0 €. Likez, partagez, abonnez-vous, recommandez la chaîne. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de certains tares qui gangrènent la société africaine. Voilà. Il est bien vrai qu'on a coutume de parler de motivation, de développement personnel, des idées d'entrepreneuriat, afin que cela puisse permettre à tout un chacun de s'immiscer dans la chose et à son niveau de développer le continent comme il peut. Malheureusement, il y a encore les mauvaises graines qui nous freinent dans notre élan ou encore qui salissent notre image. Oui, oui, il y a une image à préserver, il y a une image à brandir, à vanter devant le monde entier quand on sait que dans chaque continent, voilà, vous voyez par exemple le cas de la Chine. Avant, la Chine n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. La Chine aujourd'hui challenge avec les États-Unis alors que auparavant, nous tous, on a fait les études secondaires. On disait que l'Afrique était un géant endormi et aujourd'hui, elle s'est développée. Elle a tellement réalisé des choses, waouh, et elle est respectée. C'est la même chose qu'on devra faire, nous les Africains, afin que tout le monde puisse nous respecter, afin qu'on puisse se retrouver à la table des grands en train de parler de nous, en train de parler de nos origines et ce que nous avons réalisé, parce que le tout, c'est de prouver par les actes ce qu'on a pu faire. Ce n'est pas seulement de se placer et se dire je suis docteur en tel, je suis ingénieur dans tel domaine. La question c'est qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir faire en sorte que voilà, on te classe là parmi les élus. Voilà, comme je disais tantôt, il y a des mauvaises graines. Et les dites mauvaises graines, ce sont ceux-là qui font du chahut un peu partout, dans le vide. Il ne s'agit pas seulement de ceux-là qui sont par là à l'école et attention, non. Il s'agit même de certains intellectuels, voilà, parce que au Cameroun en particulier et en Afrique en général, on a un problème qu'on appelle la diplômée. Il y a des gens qui s'accaparent du fait qui s'appesantissent très fortement sur le fait que j'ai fait les études, j'ai une licence, j'ai un master, j'ai un doctorat pour se dire que voilà, il a le monopole de la connaissance, il maîtrise tous les départs et lorsqu'on demande de passer à l'action, il disparaît ou alors il devient muet. Donc c'est à tout cela que je vais m'adresser dans la mesure où force est de constater que lorsque les jeunes entrepreneurs créent des startups, créent des petites activités, on le constate, on le voit très clairement autour de nous. Nos propres poches ne sont pas les premières à nous soutenir, non. Il y a des fois, tu crées même une entreprise et certains amis se détachent, se délient complètement de toi. Alors que partager la dite activité que parfois ils trouvent bien, il ne le fait pas, il s'en va dans une autre communauté, faire les partages appréciés. Comme il ne le fait pas, c'est pas grave, c'est son choix. Le problème intervient au niveau où il se met à critiquer l'activité, la salir, la saboter et faire tout son possible pour pouvoir la faire disparaître.
Oui, c'est à ce niveau-là qu'il y a un réel problème. C'est à ce niveau-là que, voilà, il y a, même au-delà d'un problème, ça touche l'identité, hein. C'est que on voit apparaître le complexe, hein. Tu ne peux pas laisser l'activité semblable, similaire qu'a ton confrère pour aller apprécier l'activité d'une autre communauté, d'un membre d'une autre communauté. Comment est-ce que ce membre de la communauté-là va te regarder, sachant que il y a quelqu'un qui se débrouille très bien. Parfois, c'est même que quelqu'un qui est très proche de toi, qui l'a copié, qui fait la même activité. Comment est-ce qu'il va te voir? Vous ne vous êtes pas posé cette question-là. Vous sabotez, vous salissez, et vous faites tout dans le noir pour pouvoir détruire cette activité. Bon, de manière générale, lorsque on essaye d'analyser la chose, d'analyser la situation de manière approfondie, on comprend qu'il y a un réel problème. Parce que un être humain totalement constitué, avec ses sens, avec, voilà, tout ce qui est normal, qui a eu tous ses vaccins, ne peut pas se lever un bon matin, avec tout ce qu'il y a à faire. Oui, l'argent est versé dehors, tout le monde sort pour pouvoir le chasser. Donc, si toi, tu as tout ce temps-là et que tu décides de faire la sorcellerie, oui, parce que ça s'appelle la sorcellerie, car ces choses, ce type de choses-là qu'on ne peut pas expliquer, on regroupe ça dans le cadre de l'irréalisme, voilà, le surréalisme, la sorcellerie. Donc, si toi, tu as décidé de prendre ton temps avec tous les problèmes qu'on sait qu'on vit dans ce monde-ci, les générations futures qu'il faut bâtir dès maintenant, tu décides de prendre ton temps pour faire la sorcellerie, à savoir détruire les activités des autres, détruire la vie des autres, parce que ça ne se limite pas qu'à l'entrepreneur. Moi, en tant qu'entrepreneur dans l'âme, vous allez m'excuser de devoir toujours ramener à l'entrepreneuriat. Oui, ça ne se limite pas seulement à l'entrepreneuriat, parce que dans les familles, dans les amitiés, on le voit, que ce soit dans le mariage, les amitiés simples, il y a des gens qui font ces choses-là, qui détruisent, qui sabotent. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, au lieu de faire la sorcellerie, puisque vous êtes des êtres humains normalement constitués, si avec tout ce qu'il y a à faire là, avec tout le travail qui bat son plein dehors, avec toutes les difficultés qu'on a à gérer, vous préférez prendre votre temps qui est très très précieux, que certains gens cherchent même où est le temps, le dit temps pour l'acheter, ne trouvent pas. Vous pouvez le prendre pour détruire la vie des autres, détruire la vie de votre entourage. Sincèrement, il faut arrêter. Ce sont de très très sans habitudes. C'est la raison pour laquelle moi je vais vous recommander une fois de plus de prendre le pistache et décortiquer. Sincèrement, prenez le pistache et décortiquer. Pour tous les ressortissants d'Afrique, même ceux qui sont nés ici savent ce que c'est que le pistache. Ils savent le dur labeur qu'il y a derrière le fait de décortiquer le pistache avant de faire soit la sauce pistache, soit le mets de pistache. Donc, ça va vous occuper considérablement. Ça fait rire, mais je suis très sérieux dans ce que je dis parce que c'est aberrant, ça énerve. Vous comprenez, ça énerve sérieusement. Je parle parce que j'ai été victime et plusieurs fois, mes partenaires et moi. C'est-à-dire, parfois ce sont des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ils restent là tranquillement dans leur coin. Vous ne leur dérangez pas, vous ne leur demandez absolument rien. Non seulement ils ne peuvent pas soutenir l'entreprise, ils ne peuvent pas soutenir le business. Au lieu de rester tranquille, ils préfèrent prendre de leur temps pour pouvoir détruire l'affaire. Ça ne se fait pas. Non seulement vous freinez les 10 personnes, et puis vous nous donnez un travail supplémentaire. Sincèrement, quand vous n'avez rien à faire, occupez-vous de cette manière-là. Je ne sais pas. Ou alors trouver quelque chose qui est similaire, qui va franchement vous prendre du temps afin de laisser les gens respirer. Car la preuve en est que si vous observez bien dans votre entourage, toutes ces personnes que vous avez essayé de détruire, vous les avez plutôt élevées. Dites-moi, montrez-moi une personne qui était très très déterminée, parce que les personnes déterminées, vous allez essayer de les détruire 10 fois, elles vont se lever 1 million de fois. Ça c'est une chose qui ne se discute pas. Oui, moi j'en suis la preuve vivante. C'est une chose qui ne se discute pas du tout. Donc, au lieu de perdre votre temps à davantage noircir votre condition, vous ferez mieux de vous concentrer sur ce qui est important. Étant donné que ça prend du temps pour devoir se mettre dans les rails, changer de vie, puis oui, parce que les grands changements,
ça nécessite les décisions drastiques pour le faire. Commencez dans un premier temps à décortiquer le pistache. Ça va vous aider parce que en le faisant, ça va vous permettre d'être en phase avec vous-même, de réfléchir et progressivement, vous allez changer votre condition en écoutant par exemple mes vidéos comme celle-ci. Et puis, vous allez trouver la possibilité, la capacité à devoir imiter le bon exemple. Et ainsi, on aura plus de personnes positives dans l'élan que nous sommes déjà. Et ça nous permettra de rapidement atteindre l'objectif qui est l'élévation de l'Afrique à l'échelle internationale.